Bâti en 1811 et classé monument historique en 1973, l'ancien palais de justice de l'Assomption est aujourd'hui devenu un centre culturel. Selon la croyance populaire, le lieu est si hanté qu'il est devenu un incontournable pour tous les chasseurs de fantômes du Québec. Aujourd'hui, notre enquêteur tentera de faire la lumière sur l'efficacité de la quincaillerie utilisée pour chasser les revenants. En 1849 va arriver le palais de justice et en 1855, ça devient le bureau comté. Donc, le bureau de comté, c'est l'espèce d'hôtel de ville pour aujourd'hui. Et quand on parle du vieux palais de justice, évidemment, ce qui frappe quand on visite les lieux, c'est bien sûr la présence de ce tribunal au deuxième étage. On raconte même que des gens auraient été pendus, auraient été exécutés sur le terrain. Malheureusement, je pète votre ballon. C'est ce qu'on appelle une cour de circuit. Aujourd'hui, on appellerait ça la cour municipale ou la cour des petites créances. Rien pour condamner quelqu'un à la pandémie. L'édifice est abandonné, mais il est classé monument historique. Donc, pas question de la détruire. C'est un local qui va devenir un endroit squatté. On sait que c'était des jeunes qui venaient faire des séances de Ouija, des messes noires, toutes sortes d'espèces d'activités de sciences occultes. Ces événements-là vont amener quelques années après des chasseurs de fantômes. Alors, moi, quand j'ai appris ça, mon premier intérêt, c'était de voir à ceux qui ont vécu ici pendant que c'était une résidence ou des bureaux. Et jamais on n'a manifesté la moindre chose anormale. Alors, il apparaît véritablement que c'est à partir des années 2000 que les manifestations, si je peux appeler ça comme ça, vont commencer à se présenter auprès des gens qui travaillent ici. L'historien ayant fait la lumière sur une partie des mythes de l'endroit, Christian s'en va rejoindre les chasseurs de fantômes pour savoir ce qu'ils ont vécu. La fameuse chambre 7, le propriétaire de l'endroit m'a raconté que
Il y avait quelqu'un qui était couché dans le lit. OK. Puis qu'ils ont entendu comme un roulement, une bille qui roulerait par terre. OK. Ils ont allumé la lumière, puis il a vu la bille sortir du garde-robe puis rouler dans la chambre. Moi, c'est arrivé à 3 reprises, des billes. OK. Il y avait une dame qui était assise à peu près dans le milieu, ici, sur la 2e rangée. Et j'ai vu, de mes yeux vus, une bille tomber du plafond, puis lui tomber sur la tête. OK. Et elle a fait, qu'est-ce que c'est ça? Mais moi, je l'ai vu, la bille. Puis après qu'elle est tombée sur la tête, on l'a entendu tomber sur le sol. Elle l'a ramassée. OK. Juste là, en haut de l'échelle, Oui. installé 4 caméras dans 4 endroits différents, OK. qui sont, à ce qui paraît, des endroits où il y a de l'activité. Pourquoi faire des investigations dans l'obscurité? Je pense que c'est tout simplement pour que ce soit plus excitant. Je vois, Nicole, que vous tenez dans votre main un appareil. Ça s'appelle un K2, le OK. terme exact. OK. Lorsqu'il y a un champ électromagnétique près de l'appareil, ben, il y a plus de lumière qui s'allume. OK. Tout ce que je sais, c'est que si je suis dans un endroit où il y a zéro électricité, et puis que ce bidule-là commence à s'exciter, ben là, il faut se poser des questions. Pourquoi? C'est tout. D'où vient, en fait, cette idée-là que variation de champ électromagnétique égale présence d'entités invisibles? Est-ce que c'est une théorie plausible ou non? Moi, je ne le sais pas. Christian est sceptique quant à l'utilisation que font les chasseurs de leurs appareils. Il donne donc rendez-vous au physicien Danny Plouffe pour évaluer le fonctionnement de toute cette quincaillerie en matière de chasse aux revenants. Je vais vous présenter en gros les instruments. On a le classique K2. Ouais. Ça, c'est quelque chose de très standard. Ça détecte les ondes électromagnétiques, tout simplement. Et supposément, lorsqu'il y a un fantôme qui s'approche du K2, il va le détecter. Est-ce que tu es ici dans la pièce? Si tu nous entends, moi puis Pierre-Luc, allume les lumières, s'il te plaît. Tu nous entends? Bien. Tu nous entends? T'allumes les lumières, on arrive à communiquer avec toi. Oui. Et voilà, merci. Tu l'as-tu vu? Aussitôt qu'on a quelque chose d'électronique, ça émet du rayonnement électromagnétique de basse fréquence, nécessairement. Le rayonnement électromagnétique est présent partout, constamment. Il y en a partout. Quand on ferme les lumières, ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté du réseau. Il n'y a juste pas de courant nécessairement qui va se rendre à la lumière, mais il peut quand même avoir du courant des fois qui va passer. Il sait juste qu'il se passe quelque chose chez le voisin ou juste quelques maisons plus loin, des fois, puis ça peut influencer. T'allumes les lumières, on arrive à communiquer avec toi comme ça. Oui. Et voilà, merci. Tu l'as-tu vu? C'est peut-être mon talk. Allô, oui. c'est mon talk. Zut. Sinon, on va utiliser différentes variantes. Tu sais que le fer a des propriétés magnétiques, fait que si on passe proche de quelque chose en fer, ça peut faire réagir l'instrument. OK. Ouais. On se prend avec ces instruments, puis on détecte du rayonnement électromagnétique. C'est normal, on vit dans un monde électromagnétique. Si je simule le circuit électrique qu'on utilise dans nos maisons, ce qu'on a dans nos maisons, donc les mêmes qui passent dans les fils, comme on voit, lui réagit
lui réagit, lui réagit et lui réagit. C'est un outil qu'on sert qui... C'est une mode. Mais j'élimine pas la possibilité que ça soit vrai. Comme le physicien l'a démontré, le K2 ne sert à rien pour chasser le fantôme. Christian poursuit donc son enquête pour évaluer la pertinence des autres appareils que les chasseurs utilisent. Fait qu'on voudrait savoir s'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous autres. Pourquoi vos os sont ici? La boîte fantôme ici, de fantôme, c'est juste une radio. AM/FM. Avec cet instrument-là, on peut balayer les fréquences, donc les postes de radio. C'est comme lorsqu'on tourne notre radio. Ce qu'il fait, c'est comme si on changeait de poste, finalement. Puis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont écouter les bruits qui sont générés. Puis, avec ces bruits-là, ils vont dire « le fantôme a dit tel truc ». Il y a un moyen d'enregistrer ces sons. Ensuite, à l'audition de ces sons, ils vont détecter des voix, et c'est ce qu'ils appellent des PVE, phénomènes des voix électroniques. Je vois que tu transportes avec toi de pièce en pièce un magnétophone. Parle-nous-en de ce magnétophone et raconte-nous un peu ce phénomène des PVE, comment on le perçoit, comment ça fonctionne. Au départ, tout ce que j'avais, c'était un enregistreur numérique ordinaire qui compressait les fichiers. OK. Celui-là est de meilleure qualité. Il y a plusieurs musiciens qui se servent de cet appareil-là pour s'enregistrer, parce que ça enregistre en stéréo. OK. Et il ne compresse pas les fichiers, c'est en wave. Donc, la qualité du son, elle est... Optimum. Elle est parfaite. Ici, au Palais de justice, puisque tu es venu à quelques reprises, est-ce que tu as obtenu des enregistrements significatifs? Dans la salle de réception, en bas, comme un rire qui fait... Comment être certain? Avec ces bruits-là, ils vont dire « le fantôme a dit tel truc ». Donc, on entend des voix. Exact. D'où viennent ces voix? Nécessairement, on va entendre des postes de radio, hop, qui vont, hop, on entend ici. Ouais, OK. En fonction du poste où est-ce qu'on est, ça va changer le bruit qu'on entend. Ouais. Donc, parce qu'il y a un changement dans l'intensité du volume, on peut associer à un mot, puis dire « oups, le fantôme a dit tel truc ». Si les fantômes existaient vraiment puis qu'ils communiquaient avec cet instrument-là, comment ils savent générer une onde qui est détectable par une radio? Si tu donnais un fantôme, je pense pas que soudainement tu comprendrais comment ça fonctionne. Je vais tout simplement la mettre sur le frigidaire ici. Et vous pouvez jouer avec. Il n'y a personne qui est allé l'au-delà puis qui est revenu pour nous dire « oui, on peut communiquer avec vous autres ». OK. Mais j'élimine pas la possibilité que ça se peut. OK. Gabriel a amené avec lui un appareil qu'on retrouve également dans la quincaillerie des chasseurs de fantômes. C'est la caméra thermale. Elle indique la température ambiante genre de la pièce. Avec ça, on peut permettre de savoir genre s'il y a des fuites d'air. Sur la caméra thermale, on va la voir parce que si ça dégage une certaine chaleur ou une certaine fraîcheur même, on va pouvoir le percevoir avec la caméra. Ces appareils-là ont été faits au départ pour la construction, les plombiers, et pourquoi pas s'en servir, et peut-être qu'on pourrait capter des choses intéressantes avec. Mais on pourrait facilement entrer en contact avec l'au-delà sans avoir aucun de ces
mal, ça démontre juste. Doing crazy dreaming. gens qui doutent dans la maison. En science, on doit tout faire pour démolir nos théories. Et si on n'y parvient pas, c'est qu'ils sont temporairement non faux, la science étant biodégradable, en tout cas en sciences humaines. Ouais. Si quelqu'un nous démontre que l'on se trompe, on devrait faire une fête parce que ça veut dire qu'on s'approche de la vérité. On doit aller jusqu'au bout de nos arguments, puis quand il n'y en a plus, on laisse tomber. Contrairement à la politique, faire des erreurs, c'est fondamental. Autrement dit, la science progresse par correction d'erreurs. Hein? On n'a pas besoin de démissionner, nous, quand on se trompe. Hein? On a simplement qu'à dire « je me suis trompé », voilà. Baby
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear. Ils sont multipliés au Québec. Tous ces groupes s'en remettent à peu près à la même quincaillerie pour documenter ces soi-disant manifestations de l'au-delà. Malheureusement, comme on l'a vu, ces équipements sont à peu près inutiles dans ce genre de traque aux revenants. Les chasseurs de fantômes croient à tort qu'en utilisant de l'équipement électronique, leur approche sera plus sérieuse et plus scientifique. Bien sûr, tout cela est faux. Si les fantômes existent, il est clair que nous n'avons pas réussi à les documenter à la satisfaction de la science. Et ce n'est pas quelques photos floues ou des bruits parasitaires sur des enregistrements plus ou moins sérieux qui convaincront les milieux académiques de l'existence de l'au-delà. Mais restons prudents. Comme le disait Woody Allen, « Je ne crois pas à l'au-delà, mais j'apporte toujours des sous-vêtements de rechange. »